Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qu'on peut être amené à se poser quand on est fan de quelqu'un, d'un groupe, d'une série, d'un chanteur, d'un acteur. Doit-on tout aimer quand on est fan? Alors c'est compliqué comme question, mais j'ai déjà eu affaire à des fans qui disaient tout aimer, absolument tout de leur artiste préféré. Sauf que c'est absolument impossible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe plusieurs niveaux de fans. Le mot fan est un diminutif de fanatique qui veut dire être fou de quelque chose ou de quelqu'un. Donc en fait, ça parle un peu d'une obsession. Alors être fan, c'est quoi? C'est se perdre dans une passion qui nous permet d'oublier notre quotidien pendant les moments où on y consacre du temps et de l'importance. C'est s'identifier à ce qu'on aime et à s'y accrocher. On peut se sentir bien en étant fan parce que c'est quelque chose qui fait partie complètement de notre vie et qui nous procure de la joie. Alors on n'est pas du tout dans la même catégorie de fans quand on a 13 ans, 30 ans ou même 50 ans. À 13 ans, on est complètement dans le rêve absolu et dans l'idéalisation. À 30 ans, on a un peu plus d'expérience et on est capable de prendre du recul sur notre passion. À 50 ans ou plus, on est plutôt dans la mémoire de l'artiste, surtout quand il s'agit d'un artiste qui est décédé, par exemple. Pour, je sais pas, pour Claude François, par exemple. C'est un peu un dévouement qui permet de perpétuer la mémoire de l'artiste dans la durée. Il y a des personnes qui peuvent rester au stade de l'idéalisation tout le temps, et ça, c'est en fait causé par un manque énorme dans leur vie, que ce soit culturel, professionnel ou relationnel. Mais à titre personnel, je suis pas vraiment certaine que ça les rende heureux, et je pense que c'est pour ça que certains deviennent complètement fous et se laissent déborder par leur passion, et vont même jusqu'au harcèlement, voire à la tentative de meurtre. Il y a par exemple Eminem qui a écrit Stan, en référence à un fan complètement incontrôlable qui a été jusqu'à tuer sa femme enceinte, juste parce que Eminem ne répondait pas à ses lettres. C'était un peu une tentative désespérée d'attirer son attention. On a aussi, bien sûr, le meurtrier de John Lennon, célèbre chanteur des Beatles. On a aussi par exemple les fans super excessifs de Justin Bieber qui hurlent à chacune de ses apparitions. En ce qui concerne mon idole qui est Avril Lavigne, elle a déjà été agressée à plusieurs reprises, que ce soit dans la rue ou même sur scène. Il y a même eu un fan qui est allé jusqu'à harceler ses parents en lui envoyant des cadeaux et en la menaçant de mort. Rassurez-vous, il est en tôle. Quand on en arrive à vouloir faire du mal, ce n'est plus du fanatisme, mais c'est carrément de la folie. Mais il y a aussi le cas des personnes atteintes d'une véritable maladie qui s'appelle l'érotomanie, qui fausse complètement la perception du fan à l'égard de son idole. Par exemple, un fan peut être persuadé qu'il va se marier avec son idole et qu'elle l'aime en secret et qu'elle ne veut pas l'avouer. Là, c'est un érotomane. Heureusement, il y a tous les autres qui sont sains d'esprit, qui savent rester eux-mêmes et lucides face à leur passion. Si je prends mon expérience en exemple, moi qui suis fan d'Avril Lavigne, je suis capable de dire quand quelque chose ne me plaît pas. Par exemple, j'ai été de ceux qui ont critiqué à mort son clip de Hello Kitty, qui ne mérite d'ailleurs que ça. Et je suis pas non plus fan de la chanson d'ailleurs, et l'album sur lequel il y a cette chanson, je n'aime pas non plus. C'est celui que j'aime le moins de toute sa carrière. J'ai pas non plus toujours été en accord avec ses choix artistiques, avec ses collaborations, ni même avec son look. Surtout avec son look d'ailleurs, parce qu'elle a eu une époque où elle s'était fait un side shave, c'est-à-dire qu'elle s'était rasé le côté du crâne. J'étais clairement dégoûtée qu'elle fasse ça parce que je trouvais ça tellement moche. Mais d'un côté, ça m'a fait prendre conscience qu'elle est libre autant que moi de faire ce qu'elle veut. De faire ses propres choix. C'est pas du tout ses fans qui vont l'empêcher de prendre des décisions. Elle est libre de les faire elle-même. En même temps, le fait de connaître ces petites désillusions, ça permet de prendre du recul et de la distance par rapport à son statut de fan, et ça permet de désidéaliser la star. On comprend pendant ces moments-là que la star c'est une personne normale, avec ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses, et qu'en fait elle est aussi humaine que nous. C'est une personne normale. Peu importe de quoi vous êtes fan, si vous n'aimez pas quelque chose, ne soyez pas déçus, justement, raccrochez-vous à toutes les choses positives que votre star préférée a fait, et ça va aller tout de suite mieux.
Moi je sais qu'Avril a complètement changé au niveau du look, et moi qui suis une inconditionnelle de ses débuts, le changement il a été progressif, mais il est bien là le changement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une théorie qui dit que ce n'est plus du tout la même personne. Maintenant, même si c'est vrai que ça me rend nostalgique de voir les photos de ses débuts, je me dis simplement qu'elle a évolué, elle a grandi, elle a évolué et c'est quelque chose de normal. J'ai accepté ces changements sans forcément tout aimer, mais c'est une question de goût et je ne peux pas l'empêcher de faire ce qu'elle a envie de faire. C'est une évolution et moi-même, en 17 ans de fan, j'ai grandi, j'ai évolué et j'ai changé. À part que je suis toujours fan de la même star, j'ai grandi, j'ai fait ma vie et j'ai toujours ma passion pour Avril. Parce que si elle a évolué, elle est toujours la même. Donc, ne pas tout aimer, c'est avoir un esprit critique, être capable de prendre de la distance vis-à-vis de son statut de fan et de la star, et de faire la différence entre la passion et la réalité. Et c'est surtout d'avoir conscience que nous sommes deux êtres différents avec chacune notre personnalité propre. En fait, c'est prendre conscience que nous avons notre propre personnalité. En y réfléchissant, vous avez certainement en tête quelque chose, un album, une chanson, une scène si c'est un acteur, un choix que votre artiste préféré a fait et qui ne vous a pas plu. Ou en tout cas moins que le reste. Peut-être que vous voulez pas vous l'avouer pour pas décevoir le dit artiste, mais faut pas oublier que l'artiste ne vous connaît pas. Et que ce n'est pas parce que vous n'aimez pas un truc que vous n'allez plus être fan ou qu'il va vous haïr. C'est votre avis, c'est votre choix, et c'est ce qui fait que vous êtes fan. Comme c'était le choix de l'artiste de faire certains choix. Et justement, si vous n'aimez pas quelque chose, essayez de lui en faire part maintenant que c'est possible avec les réseaux sociaux. Faites part de votre déception et peut-être qu'il le prendra en compte pour s'améliorer et pour devenir meilleur et vous convenir et faire quelque chose qui vous convient à l'avenir. C'est quand même très important d'avoir conscience de votre propre vie en parallèle de votre passion pour votre star préférée. Votre passion, elle ne doit pas, à mon sens, vous prendre plus du tiers de votre temps libre. Sinon, ça devient un peu excessif. Si c'est le cas, si vous vous levez le matin et que la première chose que vous faites, c'est prendre de ses nouvelles, c'est que vous êtes déjà dans un statut de fan assez avancé. Alors encore une fois, à titre personnel, ça peut m'arriver d'être comme ça quand Avril sort un album. En fait, toute l'effervescence qu'il y a autour de la sortie de l'album, ça peut me conduire à vivre que autour de ça pendant quelques temps, mais ça me passe très très vite. En général, ça dure pas plus d'une semaine. Donc si ça se calme, vous aussi, que c'est qu'à certains moments, tout va bien. En revanche, si vous êtes constamment seul, que vous voyez personne, ou que même vous mettez de côté votre famille, votre entourage, là le statut de fan devient quand même un peu dangereux. Dangereux pour vous parce que c'est le signe que vous vous enfermez dans une autre réalité pour oublier complètement l'intégralité de votre vie à vous. Et ce genre de comportement, ça peut vous mener à une dépression si vous n'êtes pas déjà dedans. C'est dangereux aussi parce que certains fans vont complètement perdre leur propre personnalité pour devenir exactement comme leur idole. Copier son look si ça vous plaît, pourquoi pas, mais de là à se prendre pour la star elle-même, il y a quand même une marge. C'est dangereux aussi quand ça vous ronge le cerveau et que ça devient une obsession. Dans ce cas-là, on peut parler de fanatisme extrême et ça peut conduire à la violence, à une certaine forme de violence envers l'idole, mais aussi envers le fan lui-même. Et quand on arrive à ce stade de fanatisme, c'est clairement du ressort de la psychiatrie. Tout aimer de façon inconditionnelle, c'est clairement un manque de réalité dans votre propre vie, et c'est vraiment dangereux. Donc en conclusion, en réponse à cette question, doit-on tout aimer si on est fan? Ma réponse à moi, c'est non. Il est normal de ne pas tout aimer parce que personne n'est parfait. Il faut avoir conscience que vous êtes au même niveau que votre idole, vous êtes un être humain comme il est un être humain, ni plus ni moins. Donc n'oubliez pas d'un côté de vivre votre vie, de l'autre côté de garder votre passion, c'est important. Faites attention à vous contrôler, ne tombez pas dans l'extrême et ne tombez pas dans la folie.